Inventaire des biens renouvelables et rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement pour l'année 2021. En ce qui concerne donc cette réunion, elle fait suite, entre autres, à une réunion qui a eu lieu la semaine dernière, qui était celle de la Commission des finances, où d'autres points ont été également discutés, débattus. Vous avez eu le compte rendu hier, en principe, par mail. On reviendra sur certains de ces points au fur et à mesure de cette séance. Mais tout d'abord, le premier à l'ordre du jour, le procès-verbal de la séance du 6 juillet. Y a-t-il des remarques sur ces nombreuses pages qui ont été sorties à l'issue de celui-ci? Si ce n'est le cas, je ne sais pas qui a l'habitude de passer pour signer le procès-verbal. Salut Armand. Donc c'est Carole qui aura aujourd'hui la parole un certain nombre de fois. Le deuxième point à l'ordre du jour, il a été discuté en commission des finances parce qu'il ne pas sans avoir un impact budgétaire. Je dois écrire chandelle. Et dans la mesure, c'est elle, la vice-présidente en charge des finances, c'est elle qui présentera le sujet. C'est une séance avant. Comment? Je continue ce tour. Il y a parfois, sur d'autres séances, il y avait eu des absences, vous avez pensé à faire signer? Oui, j'ai fait, je le relis. Merci. Alors, Frédéric, voilà. Voilà, Carole, oui, alors on va commencer tout de suite par le point numéro 2. Donc, en fait, le conseil municipal doit créer les postes d'adjoint administratif et adjoint technique. C'est en fait, ça permettra la création à ce que le maire puisse proposer les deux postes pour l'avancement des deux agents. Ça nécessite en fait cette création et ce passage au conseil municipal. Ça permettra donc pour les deux agents, vu qu'ils ont 5 ans d'ancienneté sur le grade précédent, de poursuivre leur avancement de carrière personnelle, sachant qu'ils donnent tout à fait de leur temps, de leur bienveillance envers la commune. Donc on ne voit pas pourquoi on tarderait, on peut retarder cette création et cet avancement de grade, mais c'est pour eux la possibilité donc d'avancer dans leur carrière. Voilà, donc à ce jour, il faut qu'on valide la création d'un poste d'adjoint administratif et d'adjoint technique. Point de vue, comme on l'a vu en réunion en commission des finances, il s'agit d'une
petite part qui sera supportée par la commune. Est-ce qu'on doit donner un petit peu une échelle de valeur entre 100 et 150 euros, on va dire Ce que je souhaiterais, c'est qu'avant les débats ne s'ouvrent et avant que tu ne poursuives ton raisonnement, comme une personne est indirectement concernée, je souhaiterais Aurélie, si tu veux bien... qu'elle sorte de la salle. Bon, je n'ai pas nommé, mais effectivement, il s'agissait de Béatrice Kiffer et de Christophe Camara pour l'adjoint technique et l'adjoint administratif pour Béatrice. Voilà. Donc, c'était 0,43%, je crois, de hausse pour Béatrice et 3-4% pour Christophe. C'est une petite contribution, en fait, supplémentaire. C'est une simulation qu'on a faite et qui n'est pas encore... dont on n'a pas eu le retour par le centre de gestion. Je tiens quand même à préciser. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner des coûts pour la commune précis. Voilà. Mais dans l'absolu, il faut qu'on passe par le conseil municipal pour valider ces 2 créations de postes. Donc, qui est contre? Juste une question, vous disiez 0,4 pour l'un et 3 pour l'autre, c'est pas les mêmes... Non, ça dépend de leur âge, ça dépend de leur ancienneté, ça dépend du plan de carrière initial, quoi. Donc on ne peut pas... Voilà. En fait, dans un grade, il y a des échelons, et ils ne sont pas situés au même échelon, et ils ne sont pas au même grade. La progression, le taux de progression n'est pas le même. Du coup, le taux de progression n'est pas le même. En principe, on passe... c'est ce qu'on a pu comprendre, là je pourrais faire de Joël, c'est que l'idée c'est de passer au grade supérieur et à l'échelon directement après celui qu'on avait jusque-là. Et donc il y a des échelons sur lesquels on va récupérer 3-4% et des échelons sur lesquels on récupère moins d'un %. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adjugé, merci. On va récupérer Aurélie. Oui. Aurélie? Alors, le prix des bois 2023, je passe la parole à... Alors, c'est Francis d'habitude, mais là, tu prends la parole, Lucien? Oui, comme Francis il n'est pas là, donc je vais prendre la parole. Donc, c'est au sujet du bois, c'est les houppiers. Donc, c'est le bois que les particuliers font en forêt. Il était jusqu'à présent à 14 €, mais comme tout augmente, je pense que on va augmenter d'1 €, ça serait bien. Voilà, donc on passe de 14 à 15 €. On a vu ça en commission. On peut passer au vote. Bon, moi, qu'il y ait des questions. Y a-t-il des questions? Enfin, un débat sur ce sujet-là. Sylvie, tu as une question? On passe au vote. Il faut le payer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Terrain multisport, acceptation d'un devis et demande de subvention. Je sais que c'est Frédéric et Carole, alors je ne sais pas dans quel ordre. Frédéric va commencer. Voilà. Donc effectivement, il a été envisagé l'éventualité de réaliser un nouveau terrain multisport en lieu et place de celui actuel, donc qui date d'à peu près 25 ans. Nous avons sollicité 3 entreprises. Donc après une visite sur site, où nous avons pu constater effectivement qu'on pourrait garder éventuellement une chape, mais qu'on pourrait modifier le matériel utilisé, les matériaux effectivement pour que ce soit moins bruyant, plus adapté aux nouvelles, aux jeunes. On a aussi vu pour d'éventuels agrès, ce qui serait aussi intéressant pour une autre partie de la population, éventuellement des personnes qui ont besoin de faire des activités physiques et sportives dans le cadre de leur santé, justement. Ce serait intéressant. Voilà, donc, par rapport au devis qui a été proposé, alors il y avait 2 choses. On aurait pu éventuellement faire une rénovation du site, mais compte tenu du coût après récupération de la subvention, il nous est quand même semblé plus intelligent, je dirais, de refaire le site à neuf, tout en gardant la chape comme je vous l'ai dit avant. Donc le devis de moins-10 ans, en fait, donc, ces 3 propositions, a été présenté à la commission, et donc il s'élève à 84 923 € hors taxe. Ça c'est avant les subventions, effectivement, parce qu'on s'est,
en se posant la question de savoir est-ce que c'est mieux de rénover ou est-ce que c'est mieux de recréer quelque chose de neuf, il s'avère que si on repart sur l'existant avec les réparations, on avait une fourchette qui était supérieure au potentiel reste à charge qui nous resterait si on obtient la subvention. Actuellement, on est dans la capacité d'obtenir une subvention jusqu'à 80%. Si on rentre dans le cadre de toutes les opérations actuelles qu'ils font pour, grâce aux Jeux Olympiques 2024 et à ce sujet-là, on a dû, donc il y a différents échelons, différents échéanciers à suivre. La première étape étant de s'inscrire en tant que candidat dans l'opération Terre de Jeux Paris 2024. Donc on fait acte de candidature, ça se fait par internet, donc on l'a fait il y a quelques semaines de ça avec Frédéric, et une fois qu'on a l'acceptation, la labellisation Terre de Jeux Paris 2024, à ce moment-là on est potentiellement ouvert à déposer une demande de subvention de 80%. Voilà, donc si sur 100 000 euros on obtient 80%, il nous reste 20 000 euros à charge. Si on partait sur une rénovation, on était à plus de 20 000 euros pour quelque chose de similaire. Donc autant prévoir et de partir dans l'espoir d'obtenir cette subvention, on partirait sur du neuf, voilà, en insistant sur le fait d'une réalisation nouvelle. Voilà. On en est là, la candidature a été déposée, ils étudient au fur et à mesure des réceptions des candidatures la labellisation, donc là on devrait avoir réponse assez rapidement là-dessus. Et après, on suivra le dossier. Voilà. Cette labellisation, elle est donnée sur quels critères? Elle est acquise d'office ou elle est vraiment contraignante? Elle n'est pas contraignante. Elle n'est pas contraignante. Elle est vraiment très vaste. Elle est pluricite. Il nous demande vraiment, c'est de promouvoir les Jeux Olympiques et les sports olympiques. Donc c'est vraiment tout axe. On peut faire promouvoir donc le sport en faisant des actions, en étant relais des retransmissions des JO, par exemple au foyer. Enfin, il y a plein d'axes. Des activités avec l'école. Et des activités avec l'école. Parce nombreuses et qui sont exactement. prévues avec monsieur le directeur. Ce que je tiens juste à préciser, c'est que la labellisation ne donne pas le droit à la subvention. Non. Ah non. C'est préférable de l'avoir. Ah bon. Après, c'est pas. Elle ne donne pas droit. Non, mais ok, mais elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte. Voilà. Exactement. La subvention n'est pas de droit ensuite. Hein. C'est ça, tout à fait. Ah non, non, non. Le dossier sera étudié parmi les autres. Ouais. Et en fonction des critères qu'on ne maîtrise pas, on l'aura ou on ne l'aura pas. Voilà. Mais il faut passer par la labellisation. C'est qu'une fois qu'on a le OK pour la subvention, qu'on pourrait envisager donc, le changement de City et tous les agrès, etc., qu'on pourrait avoir. Quoi. Donc, étape par étape, on suivra ça. Et voilà. Pour l'instant, on va avoir la réponse assez rapidement. Ils avaient parlé de 15 jours. Donc ça fait un peu plus longtemps. Là j'ai relancé aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles et on n'a pas de boîte d'échange, de boîte de dialogue. C'est vraiment, on donne les informations et on recevra par mail quand il n'y a pas de contact direct où on pourrait savoir où on est l'avancement de la demande. Hein. Donc wait and see. Je crois que l'école avait de toute façon déjà prévu un certain nombre d'actions et c'est bien d'avoir saisi cette opportunité de travailler avec elle. L'école, c'est sur le plan de l'éducation nationale, ils ont aussi un même parcours comme ça, avec, alors M. Schiltz nous avait parlé que lui se reportait vers un club, parce qu'il faut qu'il soit associé à un club, donc il avait vu avec le club de basket de Bouzonville. Donc ils font en relation et eux ils auront leur projet. Et ça peut aussi avoir un poids en fait dans la décision effectivement de l'attribution de la subvention. Ouais, ça c'est. Là-dessus, ça nous sera bien utile d'avoir une école dynamique qui s'est déjà inscrite là-dedans. Là, ce serait une belle opportunité. Ah ben ça c'est clair. Ouais. On croise les doigts. Donc là, il y a deux décisions à prendre. Alors. Il y a l'acceptation du devis
Ah oui, ça et reprend ça. la demande de L'autorisation de subvention. De subvention. la demande de subvention. Ouais. Oui, Parce il y qu'une a Le dernière, droit on de avait signer voté- l'autorisation. Oui. Pardon. Non, allez-y. Non, j'avais fini. La semaine dernière, on a évoqué la possibilité ou la nécessité de mettre une Ah oui. caméra. Oui, de ça surveillance. aussi. Oui. C'est vrai. On l'a mise sur 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 le la- compte rendu, effectivement, du le rapport. compte rendu, Ouais, on la ouais. note de la Oui, sur le compte commission rendu, des oui, finances. effectivement. C'est un autre dossier, c'est ça? Ce sera effectivement, nous on a clos pour l'instant le dossier de subvention caméra de surveillance sur le village. Il sera bon une fois qu'on avance sur le dossier et qu'on a qu'on valide le fait qu'on fait un nouveau city. À ce moment-là, on pourra demander effectivement une caméra de surveillance supplémentaire sur site. Bon, avec le réseau Wi-Fi qu'on a installé maintenant, il y aura ce sera très facile de rajouter une 5e caméra. Sur le principe avec le relais sur le clocher. Donc là, comme le clocher est visible du site là, ce sera une caméra supplémentaire avec batterie parce qu'on n'a pas on n'a pas de compteur, on n'a pas d'électricité sur le city. Donc c'est vrai que potentiellement mettre une caméra avec batterie Éviterait tout ce qui est travaux. ça éviterait. Alors à savoir qu'une batterie comme ça vaut déjà 4 000 € hors taxe, hein, plus la caméra qui est dans les 400. Donc il faudra effectivement faire une demande de subvention puisqu'on sera dans les 5 000 à peu près, quoi. Et faire le point sur l'ensemble du village si d'autres besoins se sont fait jour Voilà, d'ici là. effectivement. Étant entendu que donc, à l'heure actuelle, 3 des 4 sont déjà en fonction. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il y a le clocher étant le relais Wi-Fi. On a installé sur Guichin, devant chez Lucien, au garage en Bourget et au coin de l'église, les 3 caméras qui gèrent un petit peu et qui chapeautent la circulation. Au coin de l'église, de la mairie. J'ai dit, mais oui, au coin de la mairie, pardon, pas l'église, non. Voilà. Et donc la 4e devra s'installer au coin de la rue d'Archigny et rue Robert Schumann en bas. On attend quelques travaux du propriétaire de la maison pour pouvoir se fixer dessus après travaux. Il a des volets électriques à installer, donc on se piochera là-dessus dès que ce sera installé. C'était normalement dans le mois à venir. Voilà. Donc là, on aura finalisé la première opération des caméras de surveillance. Juste une question sur ces caméras de surveillance, bon, c'est pas l'heure du jour, mais elles sont visibles par qui et comment, en direct ou pas en direct, qui a le droit de les regarder, comment ça se passe? J'ai le droit de les regarder ainsi que les gendarmes. Toi, juste toi, pas les adjoints ni le conseil. Non. Pour le moment, je vais demander une validation pour un des adjoints, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver, mais pour le moment, c'est moi. Et je voulais savoir la nouvelle aire de jeu là, ça va inclure donc c'est un agrandissement, c'est une revalorisation du site, parce que les abris qu'il y a pour les petits ils restent en place. Alors, ce qu'il y a actuellement. Ce dont on avait parlé, c'est que le site pour les petits serait plus adéquat une fois qu'on aura de le déplacer vers le pôle médical. Voilà. Ah d'accord, ok, de le mettre là-bas. Voilà. Okay, comme ça, il y aura 2 lieux, 2 ambiances. Voilà. Donc les tout petits, Voilà. c'est plus facile en plus quand ils sortent de l'école avec les parents, ils peuvent directement s'installer. Exactement. Ce serait vraiment plus à proximité des écoles, ce serait plus cohérent. Okay, déjà, et de laisser les plus grands un peu entre eux. Et... C'est bien, parce que je me disais, je ne comprenais pas trop, je me disais, ça devient quoi, je pense que Non, on ne les abandonne pas. Ok, bah oui. Pour revenir à la question de M. Muller, il nous est déjà arrivé que des administrés disent, alors que des caméras vont sur le devant de la propriété, sur l'usoir, puisqu'on ne peut filmer que dans le domaine public, que des administrés viennent en mairie et disent il y a eu quelque chose devant chez moi, je voudrais voir la caméra. On ne peut pas les laisser regarder. Par contre, on leur dit écoutez, on appelle la gendarmerie, vous allez voir les gendarmes pour qu'eux viennent. On a des enregistrements à 21 jours qui permettent donc de remonter assez loin et voir ce qui s'est passé à tel ou tel endroit sur lequel la caméra se projette. Mais c'est très réglementé en ce qui concerne les personnes qui ont le droit de regarder tout ça. C'est tellement vrai qu'on a
un écran en mairie qui est éteint en permanence et sur lequel on n'a pas forcément le droit de regard, les gens qui passent. Voilà, je tenais à le préciser. Enfin, il ne s'agit pas de surveiller, l'idée c'est ça, c'est pas plus mal, il ne s'agit pas d'être en permanence devant une télé, de regarder ce qui se passe dans le village. Il s'agit de puiser des informations si on en a besoin, s'il y a un vol, si les gendarmes... Et le fait que ce soit protégé par les gendarmes, ça évite souvent des passages à l'acte intempestif, quoi, parce que ça ne sert à rien d'aller visionner et puis après de dire je vais m'occuper de lui. C'est tout. Oui, ça c'est vrai. C'est surtout ça. Mais les gendarmes viennent, je tiens quand même à le préciser, avec l'ancien système de vidéosurveillance qui était moins performant que celui qu'on a à l'heure actuelle. Ouais. Celui qu'on a à l'heure actuelle, on est censé voir les plaques d'immatriculation, pouvoir les lire. Dans l'ancien système, on arrivait juste à déceler le type la marque de la voiture, quoi, ouais. Ce qui était déjà pas mal. Les gendarmes sont quand même venus à plusieurs reprises relever des enregistrements en lien avec des méfaits qui ont pu être commis dans des communes voisines. Ouais. Les gendarmes. Dans les communes voisines. Pas les personnes qui ont été, par exemple, ah non, c'est... Enfin, je veux dire, non, certains sont vexés parfois par le fait qu'on ne leur montre même pas ce que prend la caméra. Enfin, la préfecture donne des agréments. C'est bien qu'il y ait cette, disons, cette supervision des gendarmes pour avoir accès aux lectures. Donc ils viennent régulièrement. C'est important de le préciser en guise de complément d'information. Et c'est vrai que le système donc, va être en fonction complète d'ici une quinzaine de jours, enfin, je crois mi-novembre, d'ici un mois à peu près. Il l'est déjà partiellement. Je pense qu'un nouveau point pourra être fait d'ici à l'obtention de l'accord de subvention qu'on espère sur le terrain multisport pour voir s'il y a encore des zones dites blanches. Et 15 jours de recul, ça me paraît pas beaucoup. C'est la loi. Donc s'il y a des événements il y a 2 mois, non. Il n'y a plus moyen. 21 jours, c'est le délai que nous a accordé la préfecture. Les caméras qui sont au foyer, c'est un système différent ou comment? C'est le même principe, mais elles sont juste un peu moins performantes. On n'arrive pas à lire les numéros d'immatriculation, elles datent de 2016 ou 2016. Mais elles restent en fonctionnement. Oui. Le nombre de pixels n'est pas aussi élevé que celui qu'on a aujourd'hui. Ça va très vite, et ça va tellement vite, pour rester encore 2 secondes sur le sujet-là, qu'il y a 2 ans, lorsqu'on a fait la demande de subvention, il s'agissait de prendre l'enregistrement au pied du mât ou de l'endroit où était située la caméra. On n'avait pas ce fameux relais Wi-Fi vers la mairie. Et aujourd'hui, les prix ont tellement chuté, ne serait-ce qu'en l'espace de 2 ans, je viens de dire que pour le même prix qui avait été envisagé au départ, on a réussi à passer par un système Wi-Fi qui ramène l'ensemble des informations sur le disque dur en mairie. Ce qui est quand même plus intéressant aussi, parce que une dégradation sur la caméra en question ou le vol de la carte, c'est une carte SIM qu'on appelle ça, qui était aurait pu enlever toutes les informations. Là, elles sont, le disque dur est mis là où il faut. Voilà, donc ce serait une belle occasion, effectivement, de rajouter, c'est évident qu'il faut le faire, parce qu'on a eu un certain nombre de dégradations. Je dois dire que sur le terrain du sport existant, certains se sont amusés à mettre le feu aux revêtements synthétiques. Là, il faudra vraiment faire quelque chose pour sécuriser le site à tout point de vue. Le sujet suivant, la réforme des règles. On n'a pas voté, merci. Oh, pardon. Il n'a pas voté. Excusez-moi, j'avais dit il faut le faire. Bon, là, je ne sais pas voté. Donc voilà, donc qui est. Enfin, d'abord, donc, plus de questions. Là, donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Ok, merci à vous. Donc, joie et d'allégresse. Merci. voilà, donc le point suivant, la réforme des règles des publicités des actes des collectivités. Dans le document qui vous a été transmis, enfin avec l'ordre du jour,
vous a été transmis les projets de délibération que Matec nous a fait parvenir. Et il se trouve que Matec nous a fait parvenir ça au début juin, juste avant le conseil précédent, je crois. Non, le 5 juillet. C'était la veille du conseil. Et on peut rajouter le point à l'ordre du jour. L'idée, c'est de confirmer le mode de publication des actes. Alors les actes, ça peut être des délibérations, mais ça peut être aussi les permis de construire accordés, les arrêtés du maire, et un certain nombre d'informations, telles que le fait apparaître le fameux tableau d'affichage dans le couloir, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Pour les communes de moins de 3500 habitants, les modalités devront être choisies et fixées par délibération de l'Assemblée, étant entendu que dans les communes de plus de 3500, ça doit se faire, me semble-t-il, obligatoirement par voie électronique sur le site internet de la commune. Site internet que nous ne possédons pas à l'heure où l'on se parle. Et pour pallier à cette carence qu'on espère combler un jour, il vous est proposé d'adopter les modalités suivantes. Donc il y en a 3. Publicité des actes de la commune par affichage, ou publicité des actes de la commune par publication papier. Dans ce cas, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. C'est le cas pour les 2 premiers points à l'heure actuelle. On nous a, notamment lorsqu'on parlait du projet éolien, on nous a demandé énormément de délibérations et autres trucs qu'on a toujours tenus d'ailleurs à disposition. Ou dernière possibilité. Juste pour bien comprendre, quand tu dis on met à disposition, les gens viennent, ils demandent à voir, ou vous leur donnez une copie du... Alors on a 2 possibilités. On a ces 2 possibilités. S'ils le veulent sous format papier, on le leur donne. Et je dirais même, s'ils le veulent sous format électronique, c'est déjà arrivé. Oui. Vous l'avez transmis par mail. Par mail. Ou troisième possibilité, publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique sur le site internet de la commune. Moi, ce que je vous propose, c'est pour nous mettre à jour par rapport à la règle. On a reçu ça de Matec le 5 juillet et il se trouve qu'il nous demande de prendre la délibération pour le 1er juillet. Oui, 1er juillet. Et donc, de retenir les deux premières façons de procéder, de les garder. C'est un bout qu'on considère inclusif, hein. On mettra et sur la délibération. Et puis, le jour où on a le site internet, il faudra redélibérer, puisqu'on est dans une commune de moins de 3500, donc il faudra à ce moment-là le valider. Voilà, et nous charger d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Quelqu'un se pose? Bon, moi je pense qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Pour moi, c'était évident qu'il faut le faire sous forme électronique. Alors effectivement, il y a des contraintes parce qu'il faut un site internet, mais moi je croyais qu'on en avait un, qui ne soit pas alimenté, ok, qui ne soit pas, ça je comprends bien, mais on avait un site. Il y a encore l'appellation, mais il n'est plus effectif du tout. Parce que, on en a parlé la semaine dernière, hein, je ne sais pas, que tu utilisais, ou quelqu'un disait que c'était contraignant, c'était compliqué. Il faut l'alimenter tout le temps. Alors, je suis d'accord, sur un site internet qu'on veut faire vivre, qu'on veut animer ou on veut être inventif, c'est effectivement contraignant et je ne suis pas sûr que ce soit très productif en plus. Par contre, là, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, on demande simplement de mettre à disposition. Donc là, c'est un pauvre PDF, entre guillemets, qu'on met sur le site. On ne demande pas d'être inventif et de dire, voilà, on fait vivre le site. On met à disposition un document en format PDF. Et puis, honnêtement, franchement, c'est rien, quoi. Alors, il faut avoir un site. Alors, effectivement, moi, je t'ai convaincu, je ne comprends pas. Comme on a vu, ça ne doit pas être non plus très compliqué de remettre le site en service. Hein. Après, ça a un coût. C'est un coût, ouais. C'est un coût, je ne suis pas sûr. Hein. Si vous faites vous-même, après, ça fait le coût. Hein. Non, ça n'a pas de coût. Parce qu'on a eu... Il y a un coût au départ, si vous voulez faire vivre le site, effectivement, faire de l'animation, faire des vidéos, ok, là, il faut on avait rencontré une société qui s'en occupait, c'était 6 200 € en ok, mais là, c'est pas ça que
on demande d'ouvrir un site et de mettre un document tous les 3 mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas la fréquence, mais c'est vraiment pas lourd. Donc, enfin, moi, je suis... Moi, je veux bien qu'on le remette à l'ordre du jour lorsque le site est créé. Disons que moi par Juste exemple, que je le me site, mette effectivement, en conformité avec la on loi. en discutait, moi c'était surtout le fait du site, voilà, c'était ne pas créer un site pour finalement ne pas l'alimenter. Moi, ça dépend. Parce qu'après, c'est quand même, ça demande quand même malgré tout. Non, mais là, ne pas l'alimenter, les gens aujourd'hui, les sites internet, c'est un peu désuet aussi, c'est plus forcément, il y a d'autres moyens. Là, le site, il pourrait juste être fait pour justement consulter les documents officiels, les documents, les comptes rendus. Les gens n'y vont que pour ça, et ils savent qu'ils ne vont pas y aller tous les jours pour voir la vie dans le bilan. Donc moi, ce site, c'est pas un site comme on l'entendait il y a quelques années où effectivement on voulait tout y mettre et puis on ne mettait rien. Ouais, c'est ça, voilà. Mais là, c'est pas ça. Tu te charges de regarder. On prend une délibération dans un sens aujourd'hui et on le remet à l'ordre du jour. De toute façon, pour l'instant, on reste parce dans qu'il les faut clous. qu'on officialise. Oui. De toute façon, pour l'instant, on reste dans les clous avec le choix qui va être fait aujourd'hui. On restera de toute façon dans les clous. Et le reste, ça sera que du bonus finalement. Si on devait, je pense qu'il faudra qu'on le fasse savoir en préfecture. Au moment où, ce sera fonctionnel, tout à fait. Il faudra qu'on le fasse savoir. Mais pour l'instant, on est dans les clous de toute façon en mettant en place. Ah oui, en mettant les points 1 et 2, voilà. Et en reprenant, il faudra qu'il y ait une délibération qui le valide derrière. Ce sera un service en plus quand on le mettra en place. Donc on rajoutera ça dans la délibération et qu'on remet le sujet à l'ordre du jour dès lors qu'on a... Comment on appelle ça? Ça ne s'appelle pas forcément un site internet alors? Si, le terme utilisé c'est un site internet, mais simplement le site on ne le fait plus vivre comme on voulait le faire à l'époque, on voulait tout y mettre et on y mettait finalement rien. C'est ça le problème. C'est vrai. Là, c'est trop lourd, je suis d'accord. Mais là c'est pas ça, là c'est juste on met les publications obligatoires. Donc il y a une alors ce serait le site de publication des... Alors je me pose une autre question, le panneau Pocket, je sais pas. Alors panneau Pocket, le problème c'est que si on doit le mettre dessus, vous voyez c'est très petit. Ça c'est vrai que s'il y a 10 pages à lire... ça serait un peu compliqué à mettre en œuvre. Pour celui qui va le lire, ça sera un peu compliqué. Mais bon, je ne suis pas sûr que le panneau Pocket soit agréable. C'est pas vraiment adapté, en plus c'est pas adapté, je pense vraiment en termes de lecture, c'est pas du tout adapté. Oui, en plus. Sur effectivement panneau Pocket, normalement je vais mettre une date de début, date de fin, et puis oui, non, mais de toute façon, la loi, je crois que c'est bien marqué site internet de la commune, c'est pas, donc effectivement panneau Pocket, je pense. Tu te renseignes sur tu as parlé d'un coût, c'est vrai qu'on va pas mettre 6 000 € pour... Non. Non, mais c'est pas ça, hein. C'est sûr que pour faire ce que je viens de dire, c'est pas 6 000 €, c'est pas possible. Ça, c'était bien, effectivement, pour animer le site, pour faire vivre. Ne serait-ce que pour faire la page, à la base, on avait eu un devis qui était de 700 €, je crois. C'est beaucoup moins cher, beaucoup trouvé moins. Donc on rajoutera sur la délibération, M. Muller suggère la création d'un site dévolu à la publication des informations, enfin des actes en question. Après sa création, le conseil municipal... Sous quel délai? Vous avez un délai ou... Moi, je vais me renseigner le plus rapidement possible, il faudra juste voir... le remettre à l'ordre du jour du prochain conseil, si d'ici là c'est réglé. Tout, c'est de... Puis ça permettra de... Et ça permettra d'informer sur le sujet, quoi. Oui, donc ce serait par exemple les délibérations au format PDF qui succède. Voilà. Si on se limite à ça, c'est vrai que c'est bon. Pas que les délibérations, il y a les arrêtés, parce que s'il y a un arrêté, la SNCF fait des travaux et qu'il y a un arrêté qui est pris parce que la route est bloquée, barrée, etc., c'est le genre de publication qu'il faut mettre aussi. C'est tout à fait possible. En fait, ça serait tout ce qui est affiché sur le panneau. Éventuellement. Les obligations légales. Voilà. Oui, et du coup, alors après, on décidera, est-ce qu'on continuera à afficher ou pas, finalement. On en discutera. On va essayer de le mettre en route, et puis si c'est en route, après on pourra toujours décider d'arrêter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend une délibération qui nous met en règle,
Voilà, en attente de... De toute façon, il faudra des moyens parce que tout le monde n'a pas forcément Internet. Hein. Oui, je pense à mes aux anciens, personnes âgées, ouais. Personnes et rien âgées. que pour C'est vrai. faire leur déclaration d'impôt en ligne et tout le BINS, là, ils sont obligés de... Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, quand même qu'on retienne moins de Enfin, l'idée, c'était de faire peut-être moins de papier à un moment donné. Oui, Oui, bah, mais il faut toujours jamais le faire faire. pour les personnes âgées, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose C'est vrai. d'important. Ah ouais. Et même quand tu es dans le domaine, à un moment donné, tu y perds quand même. J'ai vu des personnes qui étaient dans le domaine, au fur et à mesure, je veux dire. Oui, c'est vrai que quand toi, t'es pas... Il y a des gens qui aiment bien venir lire dans le couloir, hein, qui prennent un peu de temps. Parce qu'ils ont d'autres informations aussi que celles. Oui, il y en a toujours d'autres affichages. D'autres affichages, oui. Pour de la C'est pub, un tableau de- Je regarde en rajoutant cette phrase, hein, qu'on remettra dès lors qu'on aura un site dévolu. Le délai, et ça va quoi. Parce que c'est vrai, il suffit de faire un PDF et puis j'appuie dessus, c'est fini. Voilà, pour ça, je ne m'inquiétais pas. Moi, c'était vraiment parce que si on voulait vraiment tout mettre dedans, tout. Enfin, ça demandait quand même vraiment une personne qui soit là à temps plein pour... Le problème, c'est qu'on a ouvert pas mal de sites internet d'autres communes dont les informations datent pour certains mais la plupart, c'est le cas, justement, plusieurs c'est ça le années. problème, justement, c'est qu'il n'y a personne pour l'alimenter. Donc, à un moment donné, faire un truc pour juste faire un truc, et puis pour qu'il soit... Non, mais si les gens savent qu'il y a des délibérations du conseil, ne serait-ce que ça, ils savent régulièrement, ils iront voir que ça, et puis on ne se casse pas la tête pour y mettre autre chose. Ok, on part dans ce sens. Ouais. Bon, donc pour le moment, on laisse les deux premiers points et puis on redélibérera dès que. Puis là, on discutera de la manière, si on met dans le couloir, comment on fait. Quoi. Après, j'ai un autre doute, mais je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr que le fait d'afficher là, dans un local ouvert uniquement aux heures d'ouverture de la mairie, ce soit suffisant. Apparemment, on s'est renseigné. Je sais, bon, j'ai pas creusé le sujet. Je l'ai creusé, justement. Ouais. Bah oui. Donc, c'est un député qui a interrogé le ministre sur le sujet en question. C'est Christian Assaf qu'il s'appelle. Il interroge le ministre de l'Intérieur sur les conditions dans lesquelles les collectivités locales et les administrations publiques doivent réaliser les affichages obligatoires à destination du public et de quelle manière le public doit y avoir accès. Une réponse ministérielle, je lis juste la phrase. Aucune disposition n'impose aux collectivités de prévoir un emplacement à l'extérieur de l'édifice pour permettre une consultation des actes en dehors des heures d'ouverture au public. Enfin, j'avais eu, comme je l'avais dit, un jour j'ai eu un huissier qui a été envoyé par quelqu'un, et alors l'huissier n'avait pas la possibilité de me faire un courrier pour me faire des remontrances ou quoi que ce soit sur le sujet en question. Par contre, l'huissier a été mandaté dans le but de voir si c'était légal ou pas, et éventuellement de dresser procès-verbal pour que la personne qui l'a envoyé puisse utiliser cette information et solliciter une décision du tribunal, de la préfecture ou du tribunal administratif. Et la procédure n'avait pas été plus loin, puisque l'huissier avait constaté, conformément à ce que je viens de te dire. Donc, voilà, c'était une réponse. Tu veux que je la transmets? Non, c'est bon. Évidemment, j'ai regardé parce que je voulais quand même être sûr de Convention de... On a voté cette fois-ci. Non. Bon, c'était le trait d'humour. Donc, pour le moment, en tenant compte de la remarque qui a été faite, les deux premiers points, quelqu'un est contre, c'est la validation écrite sous cette forme, étant entendu, comme on l'a dit, que dès qu'on a les informations, on remettra ça à l'ordre du jour parce qu'on nous exige une délibération sur le sujet. D'accord. On reste sur les deux premières façons de procéder pour le moment, avec une possibilité ouverte pour la troisième. Qui est contre? S'abstient? Ok. Convention avec le château. Oui. C'est Frédéric qui prend la parole. Tout à fait. Donc, avec Francis, nous avons rencontré Monsieur Gel il y a à peu près 3 semaines, à peu près, dans le but effectivement de définir les modalités d'un accord, d'une convention qu'on pourrait signer donc avec le château et la commune de Frestroff. Il nous semblait important effectivement de modaliser tout ça. Il a
été convenu, si vous avez pu voir un petit peu sur le point justement numéro 6, il a été convenu que durant alors, déjà c'est une convention qui serait annuelle, je tiens à le préciser, et durant cette période, effectivement, la commune réaliserait donc l'entretien sur les parcelles suivantes. Alors là, Francis n'est pas là, parce que là c'est essentiellement lui qui s'en est occupé. Donc les sections 4, parcelle 47, chemin privé, section 5, parcelle 54, 56, la section Z, chemin de la parcelle 1, à raison de 5 passages par an. Alors, tout en sachant, alors ça c'est Francis qui a estimé, par rapport au temps de travail de l'ouvrier communal, 5 passages, c'est dans les pires des cas, quand vraiment ça pousse tout le temps. Cet été, on a eu un été pourri, qui a fait que l'arbre n'a pas beaucoup poussé. Donc, tu vois qu'ils ont eu 2 passages. Pas pourri, pardon. Trop chaud, voilà. Enfin, pourri. Il y a 2 ans, oui. Pourri chaud, voilà. Et donc, du coup, voilà, seuls 2 passages étaient nécessaires. Donc, voilà. Donc, on a mis 5 passages pour dire, pour qu'il y ait une équivalence par rapport à ce qu'on demande en contrepartie, donc, à M. Gel. C'est-à-dire. C'est quelle superficie, vous savez? J'ai pas du tout les. Bon, je sais que Christophe, lui, il doit savoir, Francis, il sait aussi. Non, parce que là, je vous ai mis des parcelles, j'ai pas de. Voilà, c'est des petits bouts en plus sur les parcelles, c'est pas toutes les C'est parcelles. 40 ans que vous avez un peu raisonné. Hein. Pardon? C'est en C'est en temps de temps. travail. Oui, c'est ça, Voilà. c'est en temps. Voilà, c'est surtout en temps. C'est en heures de travail. Voilà, ouais. Et donc, en contrepartie, on a demandé à M. Gel d'autoriser, enfin, d'offrir la gratuité de l'entrée pour 2 classes scolaires de l'école du groupe scolaire de Freistroff tous les ans. Voilà, donc c'est des entrées qui valent 11 € par élève. Donc, et on a, en moyenne, on a à peu près une 50aine d'élèves pour 2 classes. Ça fait quel budget, ça, sur une année? À peu près. Les entrées pour les 2 classes, aujourd'hui, ça vous coûte combien? Ça coûterait à peu près 550 € par an? Ouais. Aujourd'hui? Oui. Et pourquoi 2 classes? Il y a plus que 2 classes. Oui, alors, ils ont estimé, donc avec Francis, ils ont estimé le coût. C'est-à-dire voilà. qu'il y a plus de 2 classes qui vont. Voilà. Par contre, effectivement, alors pour l'instant, Non, parce que c'est dans les habitudes, les autres années, ils mettaient toujours 2 classes. Oui. Par an, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est ça. Et de toute façon, si on remet ça une année sur l'autre, logiquement, je pense que M. Schiltz, il fera, enfin, ou les enseignants s'arrangeront pour que ce soit chaque année une autre classe, enfin, par groupe de 2 autres classes. En tout, il y a 8 classes dans le groupement scolaire. Donc il y a un roulement, c'est ça? Voilà. On peut imaginer effectivement qu'il fasse un roulement. Alors bien sûr, ça c'est une convention annuelle. Donc, comme vous l'avez pu constater, voilà, si maintenant l'autre partie ne devait pas respecter ça, les tenues, les tenants en fait de cette convention, on peut effectivement donc elle de la caduque, ou si l'un ou l'autre peut demander à ne plus effectivement adhérer à cette convention. Donc il suffit d'envoyer un courrier par lettre recommandée. Sinon, elle est annulée tous les ans. Voilà. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui les visites des écoles au château, ça vous coûte dans les 500 € ça nous coûte, pour l'instant, ça coûte à l'école surtout. Ah, c'est l'école, c'est pas c'est l'école qui paye. c'est l'école, oui, c'est ça. Donc nous, on a négocié ça pour eux, en fait. Hein. Comme ça leur éviterait de payer... donc un budget un peu de 500 €. Voilà. Que eux utilisent en général sur leurs dépenses personnelles. Voilà. Parce qu'en compensation, vous avez sûrement fait le calcul, vous parliez du temps de travail. C'est Francis qui a fait le calcul. Parce oui, que bon, le temps de travail c'est une chose, mais c'est surtout le carburant. Ouais. C'est quand même pour ça qu'il faut prendre en compte. Si ça, il n'a pas pris en compte, c'est embêtant. De toute façon, 500 € par an, bon, de toute façon, pour l'instant, là, on a mis une convention en place annuelle. Après, rien ne nous empêchera l'année prochaine. On fera une estimation des coûts réels et rien ne nous empêchera de réévaluer. Hein. Si maintenant on estime que finalement, sur l'année, il y a eu on a peut-être dépensé nous plus que ce qu'on récupère, on peut renégocier ça avec M. Gel. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que c'est vraiment d'une année sur l'autre. Hein. Nous, ce qu'on avait suggéré l'autre fois, c'était d'offrir la gratuité à l'accès au château pour les habitants de la commune. Quoi. Ouais, et vous imaginez que M. Gel, si on lui dit ça, si c'est 11 € l'entrée, pour 1000 et quelques habitants, ça lui fait 11 000 €. Oui, non, mais non, c'est faux. Combien d'habitants ils ont concrètement? Combien d'habitants ils ont? Je sais, 1000, on a combien, Joël, actuellement? Non, mais 1057. Combien Combien mon château? Réellement, c'est marginal, quoi. Oui, il y a aussi donc, des manifs au château. Oui, mais donc, bon, je pense... manif. Oui, les manifs, ok, on peut les laisser Ça, c'est écouter, on va normal. dire qu'ok. Non, moi je parle nous, ce qu'on pensait, c'était offrir la gratuité aux habitants de Freistroff
toute l'année quand c'est ouvert, le château est ouvert tous les week-ends. Et en plus, je pense qu'il serait gagnant. Il serait gagnant, parce qu'on n'irait pas seul, on irait avec... Parce que les gens qui auraient l'accès gratuit, s'ils ont des invités, voilà, je pense à... Ça il faudra voir. Bon, c'est un début, on a commencé par ça. Après, je dis, après, tout peut se changer. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait triennal, pardon. Triennal, c'est ça? C'est vraiment pour pouvoir vraiment faire une estimation la première année pour voir si on est vraiment dans les clous. Et après, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas moduler, hein, ça c'est tout à fait possible. Au départ, c'était chaque enfant de non, c'était chaque enfant de l'école. Ah oui, voilà. l'école. Voilà, mais bon, c'était plus... Oui. Mieux comme ça. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres questions. J'ai une question, mais je la poserai après, je ne veux pas polluer le vôtre. D'accord. Donc voilà, qui s'oppose? Qui s'abstient? D'accord, je vous remercie. Oui, donc justement ma question, puisqu'on est quand même sur le sujet du château, j'y suis allé avant-hier. La barrière, il est toujours, on peut dire ce qu'on veut, la barrière, il s'en fout, quoi. Il est toujours fermé, alors vous allez me dire on peut l'ouvrir. Ouais, mais non, la barrière, elle est là, elle est fermée. On peut l'ouvrir, c'est pas naturel de se dire la barrière, pour passer, on va l'ouvrir. Elle n'a aucune raison d'être là, je vous redemande de demander aux châtelains d'enlever cette barrière. Alors, sauf erreur de ma part, elle est sur un chemin communal. On la rencontre la semaine prochaine. Dites-lui, il n'y a aucune raison, il est sur un chemin communal, ses arguments, ils ne tiennent pas. J'y suis allé avant-hier, je n'avais pas vu, en fait, la barrière, non seulement elle est sur un chemin communal, et il a mis sur la barrière, au milieu de la barrière, il a rajouté un cône, pour bien dire, là, on met un cône de circulation, vous savez, les cônes là, qui font 50 cm. Il a mis un cône en plein milieu, comme ça on est sûr que la barrière, personne ne l'ouvre, ou on incite les gens à ne pas l'ouvrir. Et il a rajouté un panneau, mais enfin il l'a rajouté, il y était déjà. Sur la barrière, il a ajouté un panneau, propriété privée, accès interdit. C'est quand même gonflé. Franchement, c'est gonflé. Il est sur un domaine public, là. Il n'a pas à laisser ça, il n'a pas à mettre ça. Donc là, il faut lui dire, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Sa barrière, il la déplace un petit peu, au lieu de la mettre en travers du chemin, je l'ai déjà dit. Hein. Il la déplace de 2 mètres et il la met en travers de l'accès à sa propriété. Ok, c'était le but normalement. Et là, ça ne tient pas. Franchement, il n'y a rien qui tient. C'est une discussion qui a eu lieu la semaine dernière en commission des finances. Et on le voit la semaine prochaine. Il faut lui dire de demander de l'enlever, sinon, je ne sais pas, il faut... moi, je ne suis pas d'accord pour laisser le barrière installé. Donc, si vous le voyez, message sera passé. Inventaire des biens renouvelables. Tous les ans, on est amené à prendre une délibération de la sorte. Procéder à la sortie de l'inventaire des biens renouvelables acquis avant le 1-1-2017. Je n'ai pas la liste du matériel en question, mais vous imaginez de quoi il pourrait s'agir. Mobilier, téléphone, ordinateur, je sais pas, pour l'ouvrier communal, perceuse, tronçonneuse, etc. C'est du matériel qui reste dans l'inventaire pendant 5 ans et qu'il convient de sortir pour ne pas polluer la liste des biens communaux. Alors, quand on dit sortie d'inventaire, le bien en question peut déjà être foutu, puis être utilisable. Il peut encore l'être pendant 5 ans. C'est juste pour faire en sorte que la liste en question s'arrête à un moment donné. Voilà. Mais le matériel est utilisé jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, évidemment. Enfin, c'est tout ce qui s'use, évidemment. Voilà. Quelqu'un s'oppose à la sortie de l'inventaire des biens renouvelables? Non. Ça se tient. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public. Je ne sais plus, certains m'ont dit qu'ils l'ont eu comme livre de chevet hier ou avant-hier. En fait, il ne s'agit pas ici de lancer un débat sur le dossier en question. Il s'agit juste de préciser dans une délibération que le document a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux.
Voilà, voilà. Y a-t-il des questions diverses et variées? Pardon? J'ai pas compris, Marie-Noël. C'est technique. C'est technique parce que bon, tu parles de trucs, enfin moi, je sais pas ce que c'est, les steps, je vois pas à quoi ça correspond, donc là ils peuvent me faire avaler des couleuvres, je verrai rien quoi. C'est le syndicat d'assainissement qui nous a envoyé ce document. C'est bien sympa, mais bon, Je sais. avec un petit On en lit le titre et ensuite on en est vite fatigué, c'est ça? C'est comme si je te colle une IRM avec les termes techniques, et bien moi, voilà, c'est pareil. Ouais. Bah écoutez, c'est juste. L'idée c'est de le transmettre à l'ensemble du conseil municipal. La conclusion, c'est on peut boire l'eau du robinet. Ouais, bon. Je sens rien. Y a-t-il des questions? Sur ce point-là, Non, sur ce point-là, je vous ai distribué les documents. Il n'y a pas de délibération à prendre. Hein. C'est pas l'information. Oui, sur d'autres points peut-être. Moi, je ne sais pas, les points qu'on a évoqués la semaine dernière sur l'éclairage, l'illumination de Noël, l'éclairage. Oui, on peut y revenir. Tout le conseil a été destinataire. Tout le monde a eu ce rapport? Le compte rendu, oui. Ouais. On peut y aller, j'écoute. Concernant l'éclairage public, donc la nuit, donc j'ai cru comprendre que vous alliez faire un sondage sur le bulletin municipal. Bon, je sais bien que les sondages c'est dans l'air du temps et que tout le monde presque fait ça, mais moi je trouve que c'est jouer un petit bras, je dirais. Mon avis, notre avis, c'est de dire on a été élus pour prendre des mesures quand il s'agit de les prendre, pour prendre nos responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, si on considère que pour le bien commun, pour la sobriété énergétique, pour tous les problèmes qu'on connaît en ce moment, il faut procéder à la coupure de l'éclairage public la nuit. Faisons-le. Déjà, si on le décide maintenant, ben on peut le faire plus rapidement, on peut le faire tout de suite. Si on attend le bulletin, le temps que ça revienne, on va être au mois de janvier, au bas mot, l'hiver sera bien entamé. Je pense que c'est pas la bonne formule. Pour moi, la bonne formule, c'est qu'on décide. Hein, je ne dis pas qu'il faut couper ou pas couper, mais c'est au niveau du conseil. Pour moi, ça doit se passer au niveau du conseil municipal. On prend nos responsabilités. On décide si on pense que c'est le moment de couper, on coupe. Là, on perd du temps et en plus. Je ne sais pas si c'est probant, quoi. Alors, on va demander aux gens de se prononcer. Ils vont le faire dans quelle proportion? Alors, est-ce qu'on dit qu'on tient compte de l'avis des gens? S'il y a 10 réponses, s'il y a 15 réponses, s'il y a 100 réponses, s'il y a 3 réponses, qu'est-ce que ça vaut, quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que le sondage nous donne un relevé objectif de ce que les gens pensent dans la globalité. Que les gens ne sont pas insensibles et qu'ils vont répondre dans une proportion qu'on sous-estime peut-être. Mais bon, on perd du temps. Enfin bon, ça ne change rien à ce que je pense sur le fait qu'il faut. Moi, je considère qu'on a été élu pour ça. Et il y a des mesures à prendre. Il y a des moments où il faut prendre des mesures qui font peut-être pas plaisir, mais qui sont nécessaires. Si on pense que c'est le cas, faisons. C'est la proposition. Si on demande l'avis aux habitants, on va perdre 2-3 mois. On va perdre 3 mois. La coupure nocturne, ça serait de toute façon 365 jours par an. Oui, exactement. Pas que l'hiver. Pas que l'hiver. Ça, il faut bien réaliser. Cette année, ce sera tout le temps. Après, tu disais. Parce que ça, c'est pour un gain. Donc, oui. Si on décide de le faire, ce ne sera pas juste parce que cette année, il y a l'Ukraine, il y a tout ce qu'on veut, ça sera tout le temps. Oui, mais ça sera aussi autant psychologique qu'économique. Après, on a discuté avec Christian, qui est très bon en maths,
Donc on est quand même déjà équipé sur la commune, quand même déjà de l'aide, parce que beaucoup de communes n'ont pas. Voilà. On fait partie des 8% des communes françaises qui ont 8%. Ouais. C'est important de le préciser. On fait partie des 8% des communes françaises qui, à l'heure actuelle, ont mis en place un système de réducteur d'intensité en ce qui nous concerne, entre 23h30 et, je ne sais plus, 6h du matin, ou 5h30. 6h. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en termes j'essaie de... Enfin, moi j'entends, hein. J'essaie je suis allé sur le site de l'Association des maires de France sur les 8 fausses bonnes idées ou fausses idées sur l'éclairage. Moi, j'arriverai pas à me décider aussi facilement que toi sur le sujet, compte tenu. Moi je dis qu'il faut la décision, à mon sens, elle doit être prise ici. On a peut-être plus d'éléments que les gens, et on a peut-être on a été élu à un moment pour prendre. En attendant, on respecte la décision qui sera prise par les habitants de Freistrophe. On aura quelque chose qui m'intéresse énormément. Je parlais de maths, de chiffres. Moi, ce qui m'intéresse énormément, cette année, on l'a pas dit, puisque c'est un élément important, si que les gens le sachent, on a décidé de ne pas mettre d'éclairage de Noël. Je rappelle quand même que ça concerne 62 éclairages qui étaient disséminés sur l'ensemble de la commune. Ces éclairages, l'absence d'éclairage de Noël, on parle d'économie, enfin, là on est vraiment dans les deux. Hein. Première chose, en termes d'économie, c'est 6 156 € TTC pour la pose et la dépose. Voilà le gain immédiat. Le gain suivant, c'est celui qui concerne la consommation. Et la consommation de ces 62 éclairages, 61 ou 62 éclairages de Noël, ce serait intéressant de la voir courant décembre. Et là, je rejoins ce que disait André, parce qu'en fait, lorsque la décision sera prise, on a l'impression qu'on approche de l'hiver et que c'est maintenant qu'il faut prendre la décision parce que c'est en hiver qu'on consomme le plus. Dans la globalité, c'est le cas. Mais la tranche horaire qui est concernée, elle sera éteinte, y compris en été, où d'ailleurs en été, c'est le seul moment où elle fonctionnerait. Ça veut dire qu'en été, on n'aura plus du tout d'éclairage public. Carole avait fait une estimation qui n'est quand même pas inintéressante, c'est que au-delà, c'est pour dire aussi que la consommation, enfin, je veux dire, c'est pas la commune de Freistrophe qui au mois de décembre va causer un blackout. Il faut préciser que là, je raisonne en euros, mais toi, tu l'as en kilowatts. Tu l'as transformé en euros. Le gain pour l'extinction, en ce qui concerne l'éclairage public sur la tranche horaire, qui pourrait être de 23h30, je sais plus, de 23h30 à 6h, en gros, tu as estimé à 1 500 € par an. Oui, ça fait à peu près 120 € par mois. Tu me rappelles le nombre enfin la facture, elle était de l'ordre de 10 000 TTC. Hein, oui, on était à 8 600 hors taxe. Ouais. Donc ça veut dire en gros, la tranche horaire là, celle qui nous paraît la plus importante en fait, en termes de consommation, pour nous, c'est en gros, pour nous, c'est 20% de la consommation totale, alors que ça représente à certains moments 100% de la tranche d'éclairage et à d'autres moments... et c'est pour ça que ces éléments d'information, je pense que là, elles sont en train de travailler, Carole et Frédéric, sur le bulletin municipal. Il ne s'agit pas de diriger les gens. Surtout pas. Il faut que les gens puissent, lorsqu'ils vont répondre à ce sondage, répondre à leur âme et conscience, enfin, ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, on ne parlera pas d'une éventuelle hausse d'impôts si l'aventure, ça ne devait pas se réaliser. Je pense que là, on est dans l'écologie, économie. Je pense qu'il y a des postes sur lesquels, aujourd'hui, c'est surtout une question d'affichage. En termes d'affichage, on a parlé d'autres idées ce matin, on a des idées qui ne nécessitent même pas beaucoup de pétrole, mais que je ne veux pas évoquer avant d'avoir travaillé le sujet. Il y a aujourd'hui des possibilités de faire des économies en ce qui nous concerne. On a parlé du panneau lumineux là. Dès ce soir, je crois. On avait attendu le conseil municipal pour le dire.
le panneau lumineux sera éteint de 20 20h à 8h. 20h à 8h. Bon, gain 100 €, un peu plus, c'est pas une centaine d'euros par an. On a des leviers encore qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Je tiens quand même à préciser qu'en ce qui concerne notre éclairage public aujourd'hui, en ce qui concerne la commune de Freistroff, qui est dotée de l'aide depuis 2016 et qui a diminué sa facture de 50% l'année en question grâce à la rénovation complète du parc pour un montant de 96 000 €. On est je crois qu'on a été les premiers dans le secteur, me semble-t-il, d'autres, les tout premiers. D'autres nous ont emboîté le pas, d'autres n'ont rien fait du tout, ils coupent à l'heure actuelle. Sur le document qu'on trouve sur le site de l'AMF, on dit que c'est bien de couper, mais que la rénovation devrait suivre aussi, parce que pendant les heures de consommation pleine, les fameux vieux néons ou certaines ampoules fonctionnent. Il est très intéressant ce document, si vous voulez, je peux vous le transmettre. Je l'ai imprimé hier ou avant-hier, il est tombé sur le site des maires à ce moment-là, ça tombait bien. Il y a un certain nombre d'éléments de réflexion qui nous font dire que l'extinction n'est pas la panacée, que l'extinction est un élément qui vient se rajouter aux autres, mais que certaines choses, par exemple changer les ampoules. Francis me disait ce matin, on a une ampoule là qui commence à devenir un peu blanche, on peut supposer que sa consommation est un peu différente, c'est entretenir son réseau, le mettre au bout du jour avec les ampoules LED. Il y a d'énormes choses sur lesquelles on peut gagner de l'argent, et aujourd'hui l'extinction, je pense qu'il faudra y aller, tout simplement, parce que de toute façon on va les voir s'éteindre les uns après les autres, les villages autour de nous, et on va dire Freistroff, moi ça ne me dérange pas que Freistroff le fasse 2 mois ou 3 mois après, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange absolument pas, parce que en décembre on n'aura pas cet éclairage de Noël, on saura déjà en décembre si d'aventure on devait le remettre par la suite, ce que nous coûtait cet éclairage de Noël. Et puis je crois que très sérieusement, en ce qui me concerne, on m'a fait beaucoup de reproches par le passé que j'essaie de prendre en compte, celui en particulier d'un des projets qui a été mis aux oubliettes récemment et dont on disait que je n'ai pas assez communiqué. Je pense que ou pas assez associé la population. Je pense que le fait aujourd'hui dire voilà, vous avez la parole, c'est ça la démocratie aussi. C'est pour dire que sur le dernier sujet en question, il n'y avait aucune volonté de cacher ou de faire quelque chose sans associer les gens, mais que ça s'est passé comme ça, et puis voilà. Aujourd'hui, le fait de dire à la population, donnez votre avis, et puis je suis d'accord avec toi. Si on n'a que 10 réponses, on peut considérer que ça n'a pas de valeur. Je suis d'accord. Le conseil délibérera. D'ailleurs, je me posais la question ce matin en réfléchissant à la préparation de ce conseil. Est-ce que finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est bien d'associer le conseil, mais a priori, ce n'est même pas une décision à prendre en conseil municipal, parce qu'en fait, l'éclairage, ça relève du pouvoir de police du maire, pour dire, là encore, pour dire. Mais je pense qu'au vu du sondage, je crois qu'il faudra quand même que le conseil soit informé. D'ailleurs, fin janvier, début février au plus tard, on a toujours un conseil, celui sur le compte administratif, donner les résultats du sondage, et puis associer le conseil à la réponse qu'auront donné les gens à ce moment-là. On a novembre, décembre, janvier. En kilowatts, je ne sais pas ce que ça représente, mais avoir une idée de la population, Dani, que le conseil suit ou pas, que le conseil suit ou pas, à ce moment-là, c'est pas les 3 mois-là qui vont... Non, moi, c'est pas les 3 mois, c'est peut-être pas si, c'est embêtant quand même, mais c'est pas que ça. Moi, je pense qu'on aurait pu prendre la décision. Mais regarde, c'est pas que l'aspect économique, il y a aussi on demande aux gens de faire un effort à titre individuel, il faut chauffer à 19 degrés, il faut chacun doit prendre conscience de la gravité de la situation. Donc là, il y a des événements exceptionnels qui peuvent nous conduire, qui pourraient nous conduire à prendre cette décision-là. On ne souhaitait pas que ce soit
tardif comme ça, hein. Je veux dire, le bulletin municipal sortant pour les vacances de Noël, ça nous laisse, l'opportunité de pouvoir voir combien coûtent les décorations de Noël en réel, et on profite du bulletin municipal pour ne pas avoir de frais annexes pour une distribution boîte aux lettres d'un flyer ou quoi que ce soit, et d'intégrer au bulletin municipal le petit sondage, et on demandera aux gens de répondre dans la première quinzaine de janvier, donc dès la fin, dès le 15 ou 30 janvier, des réceptions. Et ça nous permettra aussi d'ici. On peut être réactif, pas sur le trimestre. On a eu une discussion. André m'avait fait une proposition. C'était celle de dire, pendant la période du sondage, de voir, de pratiquer l'extinction de les gens. De couper une semaine pour que les gens puissent se rendre compte un week-end, enfin de ce que ça donne. Alors on a discuté de ça ce matin avec Francis et Christophe. On est sur des horloges astronomiques. Et Christophe se posait un peu la question de... Il ne s'agit pas de dérégler complètement ce qui est en place à l'heure actuelle. Et que, je pense, au regard de la conclusion, vous étiez là toutes les deux, le jour où la décision sera prise, elle sera prise. On a un système très perfectionné qui est en place à l'heure actuelle. Donc, alors, ça ne nécessitera pas un coût exorbitant, parce qu'aujourd'hui, certaines communes ont pris des délibérations. Mais ce n'est pas demain qu'elles le mettront en place. Celles qui ont encore le fameux détecteur de luminosité, vous savez, elles vont devoir faire ajouter des systèmes, comme on les a sur les prises. De retardateurs. Oui, retardateur, tu appelles ça, un programmateur. En tous les cas. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, chez nous, ça devrait être moins compliqué à mettre en œuvre. Moins compliqué, étant entendu qu'on a fait le compte ce matin, on a quand même 12 coffrets dans lesquels il s'agira d'intervenir et de ne pas trop se tromper. Donc Christophe a été mandaté avec Francis ce matin pour étudier la faisabilité technique. J'ai pas envie de faire intervenir une entreprise et de lui payer 5 000 € pour... je sais pas ce que vous en pensez. Après, si c'est pour économiser 1 500 € sous l'année et puis dépenser 5 000 €... ou pour faire qu'un affichage, enfin, je veux dire, il y a l'aspect de dire, évidemment, on est plus que solidaire avec ce qui se passe et on fera tout pour apporter notre pierre à l'édifice, mais on est redevable vis-à-vis de nos administrés de la manière dont on le gère, et il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc l'extinction se fera sur les bases de ce sondage, sur la réflexion suivante du Conseil, mais surtout par une parfaite maîtrise de la technicité dans ces boîtiers. Et là, Christophe, je crois qu'il y a eu quelques agréments en termes d'éclairage et autres, il va regarder ça de très près. En tous les cas, il a été mandaté dans ce sens pour le faire. Et ce que je disais, c'est que ceux qui ont les détecteurs de présence, eux, ça va être plus compliqué. Enfin, il s'agit de rajouter des programmateurs. Moi, j'ai peur de l'affichage seulement, avec derrière des choses qui vont être très compliquées et très coûteuses à mettre en œuvre. Moi, je pars du principe, et je l'ai toujours dit, le reproche qu'on m'a souvent fait, c'est le maire de Freisroff pense que l'argent, en ce qui concerne l'économie, j'ai tendance à dire que l'écologie rime avec l'économie. Et ça, j'arrête pas de le dire ici en mairie, lorsqu'on essaie de trouver des solutions alternatives, notamment en matière d'énergie renouvelable. Je ne parle plus d'éoliennes. Mais il s'agit, c'est simple, quand on voit aujourd'hui les devis sur les panneaux photovoltaïques, on se dit, mais où va-t-on trouver mettre 3,2 kg sur un toit d'un bâtiment à 25-27 000 € avec un retour sur investissement dans l'attente, je ne le ferai pas. Enfin, je dis personnellement, je ne le ferai pas. Enfin, voilà. Si vous voulez le faire, vous le faites, mais après, si c'est pour que ça fasse beau et qu'il y ait quelques panneaux mis à quelques endroits, par contre,
d'autres solutions peuvent exister et sur lesquelles des pistes de travail peuvent être avancées. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste en complément, donc j'ai bien compris que vous alliez faire un sondage. Dans ce cas, je vous invite à creuser quand même le panneau Pocket, parce que là je viens de regarder, le panneau Pocket permet la remontée d'informations et les sondages sont possibles. Ça c'est pas mal, c'est bien. Donc, ouais. Si oui, mais Dani, je veux un sondage. Combien de personnes sont inscrites sur Extra? C'est ça, parce que tout le monde n'est pas inscrit sur le panneau Pocket. Non, mais... Là, ça devient compliqué après. Non, mais ça devient pas compliqué. On va dire c'est un peu plus large. Les gens qui n'ont pas de panneau Pocket, et il y en a quand même quelques-uns. Est-ce qu'on peut les identifier? On va pas. C'est pas par rapport à ça. L'avantage du. Nous, non. Toi, je non sais plus. pas. Non. Vous êtes sûr? Tu peux te renseigner? 100%. Parce que l'idée est pas mauvaise. Moi, je ne veux pas savoir qui se casse sur panneau Pocket. Non, mais c'est pas ça. Non, mais si on te remonte. Mais attends, le seul problème, c'est que comment après on va distinguer ceux qui n'ont pas de Pocket et ceux qui nous ont répondu par papier. Il y en a une réponse, que ce soit via panneau Pocket, via le bulletin, on s'en fout, on a une réponse. Non, mais le problème de panneau Pocket, c'est qu'on ne sait pas si c'est des gens de Freistrop ou des gens extérieurs. Moi, je suis inscrite sur panneau Pocket dans le village de mes parents. Ouais, c'est ça. Si. Oui. De toute façon, tout le monde aura la version papier, autant répondre par la version papier. Oui, j'avais pas vu cet argument-là, mais il tient la route. Oui. Pour une fois. Merci. Moi, je pense que c'est dommage. Si ça le permet, De se priver de ça. peut-être. Si voilà. Peut-être que. Oui. Après, quel intérêt, franchement, quel intérêt aurait des gens d'autres villages de se connecter sur le panneau Pocket de Freistrop des fois, Apparemment, il y en a parmi vous qui ont panneau Pocket Bouzonville. Bah, moi, j'ai Bouzonville, j'ai Bruxelles. Oui. Tu peux avoir le panneau Pocket de toute la France, oui, hein, c'est une localité. Bien sûr, de la gendarmerie. Enfin, je trouve qu'on se triture beaucoup les ménages. On fait un flyer qui doit, je sais pas, il faut quoi, 200 exemplaires pour la commune. 440. Ce sera dans le bulletin municipal. C'est l'histoire de gagner 3 mois. Non, mais c'est pas ça, il n'y aura pas 3 mois. Parce que justement, on profite de la fin d'année pour le bulletin. On clôture le sondage au 15 ou 30 janvier. Et ce sera effectif très rapidement. Et ça nous permet justement de pouvoir calculer le coût économisé par les décorations de Noël. Donc c'est... Oui, on est... Voilà. Bon, d'autres questions? Sachant que pour un mois, il y aura 120 € grosso modo de raté en économie. Je ne suis pas électronicien, mais on a des horloges qui baissent l'intensité de la lumière. Ces horloges devraient pouvoir donner aussi l'ordre de couper la lumière, sans qu'il y ait d'autres installations techniques. Alors, il me semble que... Alors, je maîtrise mal la technique et c'est dommage que je pense que moi aussi, mais c'est juste... Mais il me semble que le système est mis non pas au niveau de l'horloge, mais dans l'éclairage lui-même. La programmation de... Alors, est-ce que c'est la programmation de l'ampoule ou de quelque chose qui est lié à l'ampoule? Mais c'est dans le... Donc il faudrait programmer chaque... Ah oui, non, mais là... Chaque point lumineux à part. Ouais. Là, c'est déjà un peu plus de boulot. Oui, c'est pas une baisse d'intensité au niveau du tableau, c'est ça. D'accord. Ouais. D'autres questions? Moi, j'ai une question, tu parlais des éoliennes. Bon, on a bien compris que ce projet a été abandonné, mais qu'en est-il du bail? Un bail qui a été signé, je crois, en 2015 pour 6 ans, qui a dû être renouvelé donc, en 2021. Est-ce qu'il est toujours en cours? Est-ce qu'il est clôturé? On a reçu un courrier disant qu'ils arrêtaient. Oui, mais le bail, quand vous avez le bail arrivé à échéance, je pense, en avril ou en mai 2021. 6 ans. Ça, c'est le premier bail. Donc il a forcément été prolongé, puisque le dossier était en cours d'actualité il y a quelques mois. Donc il a été prolongé de combien d'années? Écoute, je te donnerai la réponse lors du prochain conseil. Je n'ai pas l'ensemble des éléments en tête. Pour moi, comme tu l'as dit... Oui, non, mais le projet est OK, mais le bail court toujours, donc... je te donnerai la réponse. Imaginez que ça... reprendre? Non, peut-être pas toi, mais si le bail est reparti pour... Imaginons, je ne sais pas, mais les bails sont repartis pour 6 ans. Bon, 6 ans, c'est 21, 27. C'est au-delà de la mandature. En ce qui me concerne? Non, mais ça, j'ai bien noté.
Oui, juste pour info, j'ai été relancé hier par une entreprise qui veut me poser 30 hectares de panneaux photovoltaïques chez moi. D'accord. Et j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Parce que c'est des terrains qui sont considérés comme dégradés par l'activité qu'il y a eu pendant la guerre. Donc ils sont éligibles à poser des panneaux photovoltaïques contrairement à d'autres terres agricoles. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Donc je ne donne pas suite. D'accord. Mais ils cherchent des terrains. Oui, tu n'étais pas rentré dans le détail sur la manière. Non, parce que ça implique beaucoup de changements au niveau de l'accès des terrains et d'autres considérations. Puis comme je l'ai dit en plaisantant, j'arrive dans un âge où je ne peux plus ni boire ni manger mon argent, je ne peux même plus le voyager, alors qu'est-ce que j'en fais? Donc 20 ans de moins, ça aurait été différent. Bon, après, il n'y a pas que moi, hein. Il y a aussi les enfants qui ont leur mot à dire. On regarde ça, et puis si on a la réponse, enfin, on tient au courant, même par mail, sur l'histoire du. Parce que... Après, il faut regarder les modalités, mais comme tu dis, oui, dans le pire des cas, de toute façon, la société nous a fait savoir que c'était. Voilà. Je pense qu'un nouveau projet nécessiterait, même sur le site, déjà si la société en question a abandonné le projet, elle n'a pas répondu dans les délais à la préfecture, le projet. Les sites là, ils font toujours, elles peuvent déposer un nouveau projet. Ce projet-là est. Oui, mais à la limite, bon, imaginons que, bon, c'est vrai que je n'ai pas fait attention à ce point, que je ne considère pas forcément comme pas de détail, mais bon, voilà. Il dépose un projet. Il repasse en conseil municipal, c'est pas le même projet. Oui, bien sûr. Donc, ça, j'ai bien compris. Et ça ne serait pas la même société non plus, donc le bail. Ça dépend, le bail est quand même signé avec la société. Ouais, donc le bail est signé avec la société. Non, mais il faudrait déjà que ce soit la même société qui redépose un nouveau projet. Oui, qui repasse en conseil. De toute façon, je ne sais même pas si je le passerai en conseil. Classement vertical avant. Tu fais un sondage. Classement vertical avec les soucis que certains nous ont causés et autres. Non, je recommence pas. C'est bon, hein. Je tiens à ma santé. Ça a été assez compliqué. Bon, allez, bonne soirée à tout le monde.